Bienvenue à Templab, l'outil qui accélère 10 fois la création d'applis React avec l'IA. On a ce menu amusant ici où on peut modifier comme si on était dans l'éditeur. En gros, on peut générer notre première appli ici, comme ils disent, et tout ça. On peut bosser en équipe, il y a un tarif, mais apparemment, on peut l'utiliser gratos. Bon, allez, on s'y met. Comment démarrer avec Templab? Pour cela, on clique sur Get Started. Ici, on nous demande de commencer. On choisit Continuer avec GitHub. Il faut cliquer sur Autoriser. Ensuite, on nous demande ce qu'on veut construire. On choisit l'option recommandée. Une plateforme de cours avec interface. On clique sur Générer. L'IA va générer l'outil automatiquement. Ça nous donne une base qu'on pourra modifier par la suite. Ici, on voit le processus de génération en cours. On peut le voir dans la partie gauche après un moment d'attente. Voilà, on a maintenant l'application générée. On a les sections PRD, Design et Code où on peut lire ce qui a été écrit. Pour agrandir, on clique sur Change Size et on change le type d'appareil. Ici, le mieux serait de voir sur iPhone. On voit que ce n'est pas parfaitement affiché, mais on peut voir ce qui serait le cours, même si ça ne fonctionne pas vraiment, car les menus déroulants ne marchent pas, etc. On a quand même un aperçu de l'interface, on aurait la durée, le profil, etc. Bref, des éléments plutôt intéressants. Voilà comment on pourrait commencer. Très bien, comment utiliser Templabs? Pour cela, comprenons le fonctionnement des sections. D'abord, le flux utilisateur avec le code Mermaid, mais on utilisera surtout la partie Design, accessible via Control, et la molette pour zoomer. En appuyant sur Espace, l'outil change pour se déplacer. Ainsi, je peux naviguer beaucoup plus facilement. On peut aussi dessiner si on le souhaite. Je voudrais supprimer ce fichier. Voici les différentes sections de cet outil. Cette page serait celle d'un cours, par exemple. Ici, on a plusieurs parties. En haut, la vidéo, puis le contenu, les notes, le quiz, les questions et le certificat de fin. À gauche, on a le contenu du cours et en haut, l'entête. Comme vous voyez, l'outil divise déjà tout en sections. Passons à l'intéressant. Imaginons qu'on veuille revenir en arrière. On s'est trompé par exemple. Il suffit d'aller dans l'historique. On clique ici. On choisit cette version et on clique sur Restaurer. Maintenant, ça devient un peu fou. D'autre part, on a la section Doom Tree. On peut glisser les éléments du site, en-tête, barre latérale, etc. Sélectionnez-le pour accéder à l'édition de chaque module avant d'y aller manuellement comme dans la partie Design. Utilisez l'outil de sélection, cliquez et ça apparaît ici. On peut le sélectionner directement d'ici. Voici tous les éléments de notre page. Le nom est en haut. Course Header, c'est écrit là. D'autre part, je ne vois pas où il crée les storyboards. S'il y en avait, je les aurais déjà arrêtés. Ensuite, la section Assets, où on glisse des éléments, comme si on concevait un site web. Le faire manuellement, c'est bien, mais ici, c'est le design. La sélection de fichiers, simplement. Voici les configurations du JIT. Pour modifier dans Templabs, on utilise l'IA, c'est cool. Allons dans cette section, et je vais sélectionner ça. Sélectionner. Je passe en mode Select, peu importe si je suis en espace. On active ça, le mode Preview, pour modifier ce qu'il y a ici. On clique sur ces 3 points, par exemple. J'ai configuré qu'en cliquant sur Partager, cette boîte de disques apparaît. Je vais expliquer Report issu. On quitte le mode aperçu, car rien n'aurait dû changer. Apparemment non. On clique sur Select, et je vais choisir Report issue. Vous voyez ce bouton sélectionné? Je vais vous dire ce que je veux. J'ai dit qu'en cliquant, un formulaire apparaît pour le bug, titre, description et upload optionnel. Attendons qu'il le fasse. Maintenant, comme vous allez voir, je passe en mode aperçu. Je clique les 3 boutons. Je vais cliquer sur Report Issue et voilà le titre, la description. On peut uploader des fichiers, faire un Submit Report, etc. Bien sûr, en cherchant, je pourrais améliorer plus, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, parfait. Bon, imaginons qu'on a fini notre appli dans Templabs. On peut cliquer sur Tester pour voir l'appli dans une nouvelle fenêtre. Ici, on aurait les menus déroulants. Apparemment, les sélections marchent pas bien, il n'y a pas de vidéo. On peut partager, on peut partager. On a même le code, on peut signaler. Ça marche à peu près, mais il y a des bugs à améliorer. L'avatar fonctionne pas. Bon, on l'a un peu. Important, chez Templabs, on peut changer l'affichage, on peut agrandir ou changer la taille pour iPhone. Là, sur iPhone, ça rend mal. Je passe en mode éditeur, j'enlève le menu, ça n'a pas l'air de marcher. Si je lance en mode iPhone, ça changera rien. Faites Ctrl+T pour changer d'appareil. Ça devrait marcher. Voilà, on n'est pas assez en mode mobile. Sans le bureau, ça ne marche pas. On désactive ce bouton ici. On est maintenant en mode mobile. Comme vous voyez, ça marche juste. Ça fonctionne en mode mobile. Il faut en tenir compte pour l'appli. C'est le design responsive. On clique sur partager. On peut cliquer sur déployer. On peut inviter d'autres collaborateurs. On peut cliquer sur déployer. En cliquant,
on publie cet outil. Bien sûr, ça vous donne le code. Le code est dans la section Assets. Dans Doomtree, là, vous avez les outils. Vous pouvez toujours copier le code, mais laissez l'outil faire le travail. Pour voir l'outil, cliquez sur Partager. On clique ici pour partager. On peut voir notre outil sans souci. En partageant, on crée un lien privé. Voilà, c'est simple avec Tempo-Labs. Comment organiser notre projet Tempo-Labs? Si on suppose qu'on est ici dans notre projet et qu'on en a plusieurs, on clique sur ce logo Tempo-Labs, on revient en arrière et comme vous voyez, on aurait une barre avec les plus récents et pour créer un nouveau projet, on cliquerait ici sur Créer. Revenons en arrière. Important, cet outil, ce logiciel que je conçois, serait dans Designing Progress. On peut le déplacer ici. C'est une section de filtre où on peut prendre les outils et les déplacer pour voir ce qui est fait ou non. C'est une façon de s'organiser. On peut aussi créer des étiquettes pour organiser le travail d'équipe. On peut inviter d'autres collaborateurs pour travailler ensemble. C'est vraiment conçu pour ça. On peut créer de nouveaux projets et plus encore. Voilà comment on peut s'organiser dans ce programme. Au niveau organisation, c'est vrai que c'est un peu limité. On peut ajouter une fonctionnalité, des commentaires et l'assigner à un utilisateur. Je vais cliquer sur Créer une fonctionnalité pour vous montrer les tâches. C'est bien, mais rien d'extraordinaire. Voilà comment on s'organise avec Tempo-Labs et notre équipe. Bien, on va voir la section tarifs de Tempo-Labs et parler un peu des coûts, d'accord? On a un outil gratuit qui donne accès complet à GPC4 et Cloud 3.5. Il offre un demi-million de jetons par jour, ça paraît beaucoup, mais on les épuise vite, avec une limite de 10 millions de jetons gratuits. Pour comprendre, un code de 500 lignes fait facilement 15 000 caractères. OK, donc ça part vite. Enfin, pas si vite que ça, hein? Mais si tu bosses dessus, tu vas les épuiser, c'est sûr. Ensuite, on passe de 30 à 350 $. OK? C'est le mode pro, sans limite quotidienne, mais avec un plafond mensuel. Je comprends pas trop, c'est 15, 30, 65 millions, c'est flou pour moi. Je suppose qu'en cliquant sur Démarrer, on peut le voir, même si ça semble peu important. Ensuite, il y a Agent Plus, qui coûte à partir de 4 000 $ par mois. Là, leurs agents concevront et construiront un des 3 outils pour vous chaque semaine. Vous aurez une qualité garantie par des ingénieurs et designers humains. Et vous aurez des révisions de design illimitées, d'accord? Et des améliorations de code, donc vous travaillerez pratiquement avec eux sur le projet, non? C'est plutôt bien, ils croient tellement en leurs produits qu'ils veulent travailler avec vous. Le prix est fou. Certes, mais comme vous voyez, on ne peut plus payer directement, il faut programmer un appel. Voilà donc les coûts de Tempo-Labs. Comme je dis, la version gratuite est vraiment très bonne, d'accord? Sinon, on pourrait opter pour celle à 30 $ si on a vraiment besoin de plus. Bien que je vous rappelle que les jetons concernent uniquement l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les jetons dans Tempo-Labs, puis aller sur votre propre chat GPT pour lui faire programmer là-bas, non? Évidemment, il ne programmera pas aussi bien que l'IA de Tempo-Labs, adapté à son système, mais je suis sûr qu'il n'y a pas une dépendance totale à celle-ci. Voilà, j'espère que ce guide vous a plu et à bientôt.